Le sexe au conseil. Alors on va parler des gémissements féminins durant l'acte. Alors là aussi, arrêtons, tordons le cou aux idées reçues. C'est pas parce qu'elle a un gros orgasme et qu'elle jouit très très fort qu'elle va crier. Ça dépend des femmes et il n'y a pas deux femmes identiques. Il y a des femmes qui sont très silencieuses et des femmes qui sont aptes à gémir énormément alors qu'en fait elles ne ressentent pas grand chose. Donc c'est pas. Ça s'appelle de la simulation. Il paraît, oui, il paraît. Donc et puis chaque femme a sa manière de s'exprimer durant le rapport sexuel. Certaines vont donc rester silencieuses, d'autres ont besoin de pousser des cris. Et c'est pareil avec le corps. Il y a des femmes qui vont rester plutôt immobiles, tandis que d'autres ont besoin de bouger beaucoup. Et ça dépend des femmes. Il n'y a pas un comportement qui permet de dire que la jouissance est plus forte ou pas. Silence et passivité, c'est parfois signe d'un orgasme intense, mais très intérieur. Et les gémissements intensifs, c'est parfois justement pour bien prouver qu'elle a un orgasme parce qu'elle n'en a pas. Donc le mieux, c'est d'en parler. C'est de comprendre avec qui on est. Et puis je crois que c'est bien aussi de pas exiger qu'une femme gémisse ou bouge parce que ça la bloquerait dans ses sensations. Donc faut laisser chaque femme on peut, si vous avez besoin qu'elle gémisse un peu, dites-lui, mais laissez-la libre de s'exprimer comme elle peut. C'est pas comme elle veut, c'est comme elle peut. Parce que c'est vrai que dans la jouissance, on est comme on est, quoi. Je veux dire, il y a des hommes qui crient, il y a des hommes qui sont silencieux, et c'est pareil pour les femmes. Allez, on n'a pas à coller un modèle standard. On a être, parce que c'est très compliqué, mais il faut essayer de coller à soi-même, ce qui n'est pas toujours facile.